Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Philippe Tétrault, agent de développement à la Corporation de développement communautaire des Appalaches, afin de nous entretenir avec lui principalement de l'état de la situation des organismes dans notre région. Bonjour Philippe. Bonjour Guy. Ça se passe bien aujourd'hui? Ah super, ça va vite, mais ça va bien. Yes! Quelles sont les principales activités de la Corporation de développement communautaire des Appalaches? Oh boy. Il y en a beaucoup. C'est vaste, c'est vaste. Une CDC, à la base, c'est fait pour répondre aux besoins de ses membres. Donc, c'est toujours varié, dépendamment de la CDC. Spécifiquement, dans les Appalaches, notre CDC, on va donner beaucoup de ce temps-ci du soutien en développement, en accompagnement aussi des groupes, en soutien à la gouvernance aussi beaucoup. On a de plus en plus d'appels aussi pour du démarrage d'OBNL. Donc, on va faire de l'accompagnement à ce niveau-là. Donc, parce qu'il y a encore des besoins spécifiques, je pense, qui n'ont pas été comblés par d'autres organismes. Oui, puis il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. La demande évolue en fonction des gens qui arrivent, des gens qui partent, de l'évolution de la situation, aussi des différents financements. C'est toutes des choses qui vont forcer les groupes à penser différemment, à se développer. Puis, il y a nécessairement des groupes qui sont limités dans leurs actions par leur mission, par toutes sortes de raisons. Donc, il y a des différents OBNL qui vont voir le jour encore aujourd'hui pour répondre à certains besoins spécifiques. Okay. On va parler beaucoup d'immigration nécessairement. Donc, on voit l'apparition, tranquillement pas vite, de différents organismes qui vont chercher à offrir une forme de solution à différents enjeux, différentes problématiques qui sont exacerbées des fois par l'immigration. OK. Parce qu'on s'est rencontrés, toi puis moi, finalement, au Salon de l'intégration aussi. Je pense qu'il y a il y a quand même un bon nombre d'immigrants sur le territoire. Donc, ça réexplique aussi pourquoi il y a une création, je crois, d'organismes communautaires qui leur est vouée d'une certaine façon. Hein. Mm-hmm. Effectivement. Vous êtes agent de développement au sein de la Corporation de développement communautaire. C'est quoi le rôle d'un agent de développement au sein de la CDC? Oh, c'est un autre. On a-tu 3 heures? Non. On n'a pas 3 heures. Bon, je vais essayer d'être concis. Quand même. Je vais essayer d'être concis, Guy. Dans le fond, un agent de développement, ça va analyser les besoins, ça va soutenir les membres, ça va mettre en œuvre des projets, ça va s'assurer d'une mobilisation du mouvement communautaire. Je parle souvent d'écosystème communautaire, parce que tous les organismes, veulent pas, ont des impacts, sont interreliés dans leurs actions, dans leurs mouvements, que ce soit dans leur financement, que ce soit dans le service direct aux demandeurs de besoins, de services. Donc, ça va être mon rôle un peu de servir de colle un peu à tout ça. Okay. De lier tout ça ensemble pour que, justement, il y ait une mobilisation qui en aille dans une direction qui est globalement la même, là, pour pas qu'on se... D'organiser le casse-tête de la... C'est un peu ça. Du moins, donner des pistes d'organisation au casse-tête là, pour aider les gens à se structurer. Okay. Je vais avoir un rôle aussi de promotion de visibilité, autant auprès de la CDC que auprès de nos membres. Donc, nécessairement, quand je fais des actions, quand je fais des représentations, j'ai toujours en tête les différents besoins des membres, les différents membres que je représente pour justement assurer une visibilité constante. Parce qu'on sait que c'est un gros enjeu. Pas juste dans le communautaire, mais spécifiquement, là, quand on parle de communautaire, les organismes sont méconnus encore aujourd'hui, malgré qu'il y en a certains qui ont 50 ans d'existence. Okay. Ça reste des organismes que nécessairement qu'on n'a pas besoin d'un organisme. On ne cherche pas sur Internet cet organisme-là. C'est logique. Donc, des fois, on en connaît l'existence, on connaît le nom, mais on ne sait pas exactement tout ce qu'ils font non plus. Effectivement. Puis même pour nous qui essayons de communiquer, contacter, rencontrer nos membres relativement fréquemment, il nous en échappe quand même certains services. Donc, on essaie de se garder, à jour. C'est un peu aussi mon rôle là, de se garder à jour. Des fois, il y a des organismes qui prennent une autre orientation, C'est ça. Souvent, on est invité. Qui développent autre chose. C'est ça. Souvent, on est invité quand ils vont faire des communiqués de presse, des 5 à 7, des événements, justement pour souligner ces changements-là. On essaie aussi d'être présent, encore une fois, dans le but de se garder à jour. Là. OK. Quels sont les principaux mandats qui vous occupent présentement, à l'heure qu'on se parle? C'est drôle que tu me demandes ça. Encore ce matin, vois-tu, j'étais au téléphone juste avant de m'emmener. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais un tout petit peu serré. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui voulait démarrer justement un organisme communautaire en intégration. On parlait d'immigration tout à l'heure, donc culturel un peu. Donc, j'ai discuté avec cette personne-là. Il voulait des informations sur comment ça fonctionne, c'est quoi les formulaires, c'est quoi les enjeux aussi que ça crée. Okay. Donc, il ne faut pas oublier qu'un organisme communautaire, ça se met en place un peu comme une entreprise. Oui. Donc, il faut penser à toutes les obligations légales, à tout ce qui est les politiques internes à mettre en place. Donc, c'est toutes des choses qu'on discutait ce matin.
Donc, c'est un des aspects qui prend de l'énergie, du temps beaucoup. Okay. On essaye quand même d'être présent, d'être disponible le plus possible pour justement ce type de besoin-là, parce qu'un organisme qui part de la bonne façon, c'est un organisme qui est pérenne. Qui a plus de chances de survivre, qui va avoir de bonnes chances de survie. Une bonne stabilité. Une bonne stabilité. On va donner aussi beaucoup de soutien à la gouvernance actuellement. Ça occupe aussi une bonne portion de mes semaines. Okay. Accompagner les conseils d'administration, les directions générales, pour assurer une gouvernance moderne, disons. Adopter les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, les meilleures pratiques de gouvernance là, qu'on essaie de donner pour que ça soit globalement fonctionnel. Là. Okay. Les organismes cherchent à se moderniser, ça c'est une bonne chose. Ils nous appellent aussi pour nous aider à moderniser leur gouvernance, mettre en place les politiques, les règlements généraux, les rafraîchir aussi. Je tantôt qu'il y a certains organismes qui ont une 50aine d'années d'existence. Et la réalité ayant changé aussi, la réalité de leur clientèle, finalement. La clientèle, c'est ça, les besoins font qu'ils doivent des fois réorienter leurs règlements généraux. Donc, on travaille là-dessus beaucoup. Il y a aussi un projet, là, certains de nos membres en ont entendu parler, le projet socio-climatique. Donc, on est en train de mettre en place en partenariat avec la Corporation de développement communautaire de Lobinière un plan de mitigation au niveau communautaire là, en lien avec les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Donc, certains de nos membres en ont entendu parler. Donc, on essaie vraiment de... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais l'expliquer simplement, ce projet-là? On essaie de pallier un peu les problématiques, les enjeux, les complexités qu'il y a eu en lien avec les changements climatiques, puis la crise sanitaire qu'il y a eu avec la COVID-19 nous ont un peu montré tout ça. Ouais. Donc là, il y a des financements qui sont descendus pour qu'on mette en place ce plan de mitigation-là. Donc, on travaille avec le cégep de Thetford et le cégep de Victoriaville, en partenariat, donc les deux CDC plus les deux cégeps. Pour mettre en place ce plan-là, on est en train de sonder, de discuter, puis de faire un projet de recherche avec les groupes communautaires qui font de l'aide alimentaire pour pouvoir justement là, mettre en place ce plan-là. OK, parce que les besoins, je crois, en sécurité alimentaire sont assez criants ces temps-ci. C'est malheureusement encore un enjeu. C'est un enjeu, encore une fois, qui a été exacerbé par la COVID-19. On en parle encore, la motadite, mais c'est ça. Oui, on n'arrêtera pas d'en parler encore pour un certain temps, d'après moi. Hein. Vous avez publié récemment les résultats d'un sondage sur l'état du communautaire dans la région. Mm-hmm. Comment ce sondage a-t-il été effectué? Bien, ça a été ça a été beaucoup de travail quand même. Ça a pris quand même beaucoup de temps. J'ai rencontré individuellement les groupes communautaires. On a sondé 33 groupes membres qui ont bien voulu nous rencontrer, me rencontrer en l'occurrence. Donc, j'ai réussi à prendre... J'avais pris en moyenne 1 heure et quart par groupe de discussion. Ils répondaient à mes questions pour vraiment orienter là, nos actions dans la prochaine année, pour être capable d'avoir un état global aussi, puis un état de santé du communautaire. Et voir aussi quels sont les besoins, j'imagine, qu'est-ce qui est le plus pertinent de votre côté à travailler, finalement. En effet. Puis voir aussi les besoins de nos membres. C'est toujours bon qu'on fait de la représentation, justement, de connaître un peu c'est quoi les grands enjeux actuels. Okay. Tu parlais de 33 membres que tu as rencontrés. Vous aviez combien de membres, au fond, au sein de la CDC? Là, ça varie de ce temps-ci parce que ça tend à augmenter, puis on est très content de ça. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'est 46 membres actuellement. On aurait, là. Quand même. Pas nécessairement juste de Thetford Mines en plus, mais d'autour aussi. On a une mission MRC, donc on a des membres aussi, autant secteur nord que secteur sud, que secteur centre, là, Thetford et environ. On essaie vraiment de représenter la globalité de notre MRC. OK. Par rapport encore au sondage, quels sont selon vous les points qui étaient les plus révélateurs? Bien, ce qui m'a le plus... En dehors des enjeux principaux que les groupes m'ont soumis, c'est-à-dire le financement, le manque de temps, ces choses-là, ce qui m'a qui m'a grandement surpris, c'est, à un moment dans le sondage, je pose la question, quelles sont vos perceptions du mouvement communautaire local? Puis les gens, il y avait deux façons de me répondre. Soit les gens avaient une perception positive, soit les gens avaient une perception négative. Puis on est arrivé, il y a une espèce de colocation de deux états d'esprit actuellement dans le communautaire local. On a des gens qui vont, à peu près la moitié des répondants ont une vision négative, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'il manque de collaboration, que les gens sont reclus dans leurs organismes, puis se parlent. Tout le monde isolé, chacun de son côté. C'est ça. Puis j'ai l'autre moitié qui dit exactement l'inverse, qui sont très contents qu'il y ait une bonne collaboration entre les organismes, que les organismes se développent de plus en plus en partenariat. Donc on a vraiment une dichotomie entre les deux visions. Donc, j'ai trouvé ça assez spécial. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça, selon toi? Bien, je pense que dans la région, on a un mouvement communautaire qui est assez... comment je peux dire ça? Qui a quand même une longue durée de vie. Ça fait des années que le mouvement communautaire est dans la région, qu'il y a des organismes.
Puis il y a des organismes qui sont ancrés depuis très longtemps puis qui ont vu différentes dynamiques. Là, on ne rentre pas dans l'aspect socio-économique de la région, mais il y a toutes sortes d'événements dans la région qui ont fait que les besoins ont fluctué. Puis ces organismes-là étaient là, les ont vécu différents aussi mouvements au niveau du financement. Donc, je pense que les organismes qui étaient peut-être un peu plus dans la façon traditionnelle de gouverner, de diriger un organisme, avaient peut-être une vision plus négative, tandis que les organismes qui étaient plus avant-gardistes, progressistes, vont avoir tendance à avoir une vision un peu plus positive du mouvement communautaire parce que c'est souvent ceux-là qui vont justement travailler en partenariat. OK. Donc, c'est pour ça que la modernisation, peut-être, au niveau des organismes, serait une bonne chose. Possiblement, oui. Quels sont les principaux enjeux et défis auxquels font face les organismes membres de la CDC? Il y en a quand même quelques-uns, je crois bien. Oui, bien c'est sûr que, comme j'ai dit, puis il faut pas l'oublier. Le financement reste à la base. On l'oublie pas, faut en parler. La grosse problématique, je crois bien. Il faut en parler. Il y a des listes d'attente dans certains organismes qu'il n'y avait pas avant, qui commencent à apparaître parce que les organismes manquent de financement pour embaucher des personnes, des ressources supplémentaires. Donc, manque de financement, manque de personnel. Ça va tout découler, veut pas. C'est toute la pyramide s'écroule à partir du moment qu'on manque de financement. Je trouve ça vraiment triste de voir qu'il y a des organismes qui ont des listes d'attente. Tu sais, quand on a une problématique, mettons, quand on fait un accident de travail, il faut remplir des documents ou ça nous prend du soutien. C'est pas pour dans 2 mois. Quand on a des besoins financiers puis qu'on a de la misère à arriver financièrement puis qu'on a de la misère à faire notre budget, faut pas attendre. Mais c'est ça, les organismes font ce qu'ils peuvent là, avec l'énergie qu'ils ont aussi. Avec l'argent qu'ils ont. Avec l'argent qu'ils ont nécessairement. Finalement. Le manque de bénévoles aussi va être un gros enjeu quand même qui est ressorti. Autant dans les bénévoles d'action, les bénévoles au niveau des donneurs de services, c'est-à-dire, mettons, je pense à des organismes qui vont faire la distribution alimentaire, mais on va peut-être manquer de bénévoles à ce niveau-là. Mais on va manquer aussi de bénévoles comme administrateurs d'organismes communautaires. OK, au niveau des conseils d'administration, des choses comme ça. Les gens se démobilisent tranquillement. On voit une espèce d'abandon, tranquillement, progressivement. Les gens certaines personnes prennent leur retraite du bénévolat, puis c'est correct aussi. Mais il n'y a comme pas de relève actuellement. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Donc, c'est comment structurer le bénévolat dans la région. On est en discussion avec certains partenaires, là, justement, pour voir comment on peut aider, comment on peut appuyer la relève du bénévolat. Comment bien bénévoler, comment bénévoler de façon moderne aussi. C'est un autre enjeu là, qui est pertinent. Est-ce que les gens sont moins intéressés, d'après vous, à faire du bénévolat où il y a une... Je pense que c'est essentiellement un manque de temps et d'énergie. Okay. Les gens sont fatigués pour la plupart. Quand je parle à des gens, ils me disent, des gens que je connais qui sont impliqués ou qui veulent s'impliquer ou c'est des gens qui ont des gens d'idées. Je leur demande, je dis, tenterais-tu de t'impliquer dans un organisme? Souvent, les gens disent, j'ai pas le temps. Ce serait oui, mais... C'est ça. C'est ça. Donc, il y a cet enjeu-là. Donc, c'est comment motiver les gens pour se diriger vers un conseil d'administration. Bien, il y a aussi le fait d'outiller puis de démystifier un peu c'est quoi un conseil d'administration. C'est un peu notre rôle aussi là, au niveau quand on parle de gouvernance. C'est aussi d'informer les gens sur c'est quoi une saine gouvernance. Donc, je pense qu'en démystifiant la bébite, ça va déjà faire un bon pas. Mais il y a quand même un travail de mobilisation à faire là, en parallèle, je crois. OK. Pour améliorer la situation, finalement. En ce qui concerne la situation de la clientèle des organismes, est-ce que vous avez pu observer des changements? Bien, c'est sûr qu'il y a plus de clientèle immigrante qui va arriver dans les services, nécessairement. On va avoir une hausse, une gravité, une intensification, et je l'ai eu du premier coup, des besoins. Donc, les gens qui vont pas bien vont encore moins bien qu'avant. Donc, ça s'est aggravé. Les vulnérabilités sont vraiment aggravées actuellement. Donc, les organismes communautaires travaillent fort pour essayer de combler ces besoins-là. Encore une fois, on revient encore dans la boucle. Manque de ressources, manque de temps. Donc, c'est un cycle qui se termine plus, finalement. C'est ça. Y a-t-il une hausse de la gravité, de l'intensité des besoins, selon toi? Oui. Clairement, comme je disais, les gens qui vont pas bien vont encore moins bien qu'avant. Okay. On va voir aussi dans les organismes, avant, il y avait la clientèle vulnérable était plus typée. Maintenant, les gens vulnérables, ça peut être des gens comme toi puis moi là, qui vivent des vulnérabilités. C'est n'importe qui, finalement. C'est ça. Donc, c'est bien parce que, dans le fond, les organismes sont maintenant ouverts puis on est capable d'avoir accès à ces organismes-là plus facilement.
mais ça crée quand même un engorgement, veut pas, parce que la clientèle se parce qu'il y a plus de besoins, finalement, qui sont exprimés par la population. Au niveau du développement, il est indiqué dans votre rapport qu'il y a plus de 57% des organismes qui considèrent qu'ils doivent se développer ou se restructurer, finalement. Qu'est-ce qui peut expliquer cette volonté? Bien, c'est sûr il va y avoir un changement dans la façon de demander les services. Les gens vont... C'est pas les services le problème à la base. C'est ça. C'est pas l'offre de service non plus, c'est vraiment un besoin de se mettre au goût du jour, finalement. Il y a ça, mais tu sais, la façon... Les gens vont demander les services de façon différente, donc les organismes vont devoir s'adapter pour pouvoir fournir une offre de service qui va être adéquate. Ils vont-tu demander des services différents aussi? Ou... C'est qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle la pluralité des besoins, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans un organisme communautaire en santé mentale va peut-être avoir des besoins en toxico aussi. Donc, d'où tantôt ce qu'on disait au niveau des partenariats, on a des organismes souvent qui vont créer des canaux facilitant les partenariats ou les accès à ces services-là entre les organismes pour justement que ces gens-là puissent avoir accès. Parce qu'avant, souvent, la personne allait mettre en santé mentale, puis elle avait des services en santé mentale. C'était plus ciblé. Maintenant, c'est plus élargi. Ça demande parfois d'ajouter... C'est une bonne chose. Ou de se référer à un autre organisme qui... Souvent, ça va être du référencement, mais c'est une bonne chose parce que je pense pas que les besoins aillent changer tant que ça. Je pense que c'est notre façon de comprendre les besoins qui a évolué. Donc, on est capable maintenant de travailler ensemble, les organismes, pour donner des services adéquats. Faut toujours faire attention aussi à ne pas dédoubler les services. C'est pour ça que les organismes vont soit travailler en référencement, plus que d'essayer de créer des espèces de grands centres de services où ils vont tout donner au même endroit. Les organismes vont avoir quand même une facilité à référer puis à faire des partenariats à la place. Plutôt que créer deux organismes qui ont la même mission à un moment donné. Là, à un moment donné, il y a une espèce de cannibalisme institutionnel qui s'instaurait, puis là, les organismes commenceraient là, effectivement à se nuire les uns les autres. Ouais, finalement, mais là, plutôt qu'à aider. C'est ça. Puis je pense pas qu'on soit là du tout actuellement. Là. Je pense qu'on est dans un communautaire, somme toute, assez sain là, dans la MRC actuelle. Est-ce que tous les besoins sont comblés, d'après toi? Non! Qu'est-ce que ce serait le principal besoin? Les principaux besoins, tu crois? Je sais que je t'amène sur une autre voie que celle prévue. J'aime ça. Non, c'est correct, ça me fait réfléchir. J'aime ça, les questions qui me portent à réflexion. C'est ce qui me permet, je pense, bien faire mon travail aussi, de réfléchir. Les principaux besoins, tu sais, qui ne sont pas répondus, mettons. Je dirais le logement, un organisme en logement, ça serait intéressant. Des organismes, j'allais dire d'aide alimentaire, mais pas nécessairement Tedford, mais plus excentré. Les organismes de transport, ça serait magique. Là. Je ne veux pas relancer l'ancien débat de transport dans la région. Le transport adapté, tu parles? Non, le transport collectif. Le fameux débat, mais non. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait travailler parce que les gens qui ont des besoins, qui sont à Irlande ou à Sainte-Clotilde, ou à Némit, la municipalité qui est excentrée. On a un paquet de petites municipalités à la MRC, oui. C'est ça. Donc, ces gens-là n'ont pas toujours accès à du transport. Donc, puis donc, par définition, pas accès aux services. Donc, il faut que les services trouvent une façon de se déplacer. Il y en a qui le font. Il y a des organismes de Tedford qui commencent à descendre à Disraeli, qui commencent à monter. Comme partage au masculin, par exemple, le fait tout récemment. Oui, les travailleurs de rue aussi descendent à Disraeli. On donne des services à Disraeli. Donc, les groupes commencent justement à se déplacer pour prendre conscience de ça, à trouver des solutions à ça. Mais je pense qu'il y a aussi une notion de transport qui pourrait être intéressante, mais là, on rêve. Là. Parce que les besoins ne sont pas juste à Tedford, c'est évident. Déjà, là, je reviens encore à ça. Pour avoir des organismes comme ça prendrait du financement. C'est toujours la problématique. Quels sont les besoins les plus criants exprimés par les organismes dans votre sondage? Comme je disais tout à l'heure... On est encore au financement. Le manque de temps aussi est quelque chose. Là, la gestion du temps. Quand on parle de gestion du temps, c'est aussi la nouvelle, entre guillemets, façon... la nouvelle ancienne, là, ça fait quand même plusieurs années que le gouvernement fonctionne comme ça. Ça va être du financement par projet qui va fonctionner beaucoup. Les organismes sont moins financés à leur mission. Donc, pour aller continuer à donner des services et à bonifier leurs services, ils doivent monter des projets, avoir des enveloppes. Puis là, le projet, lui, souvent... Les projets ne sont pas nécessairement toujours de longue durée non plus. C'est ça. Puis ça va demander des 3, 4, 5, 7, 8, 9 redditions de comptes différentes. Donc, c'est sûr qu'il y a des directions qui font des équipes de direction qui font de la reddition de comptes. Ils n'ont pas le temps de faire du développement, ils n'ont pas le temps de faire d'autres choses.
Surtout si c'est les membres d'un conseil d'administration qui sont déjà là, en bénévolat, finalement. C'est ça. Ben là, ça, c'est sûr que là, en partant, les organismes qui fonctionnent qu'avec des bénévoles, ça vient de les couper directement, là, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Souvent, c'est des gens qui vont travailler quand même, qui vont supporter l'organisme. Donc, on se retrouve dans une situation où est-ce que les gens ne peuvent pas donner autant. Donc, la complexité de l'administratif dans le communautaire. La bureaucratie. La bureaucratie alourdit beaucoup puis contribue au manque de temps des organismes. OK. Et y aurait-tu moyen d'améliorer les choses selon toi? Ben, il y a toujours moyen, mais là, ça serait plutôt à des politiques qu'il faudrait demander oui, ça. effectivement. Ils ont déjà fait un pas dans cette direction-là au niveau de la réduction de compte du PSOC, je crois que c'est l'année dernière. Ils ont simplifié les choses. Ils ont simplifié les choses. Là, je ne me rappelle plus des barèmes, je ne veux pas m'avancer. Mais pour certains barèmes de financement, là, ils ont simplifié les réditions. Mais il y a encore du travail à faire là, à bien des endroits. Peux-tu me parler, au fond, de la grande diversité des organismes communautaires que l'on retrouve dans la région? Parce que moi, au fond, je me rends compte de plus en plus qu'il y en a un sacré paquet quand même, mais je les découvre encore de mon côté. Oui, mais il y en a plusieurs qui touchent à différents niveaux, finalement, qui ont différents niveaux d'intervention dans divers domaines aussi. Il y a une panoplie d'organismes communautaires. Il y a même beaucoup d'organismes communautaires qu'on ne connaît même pas à la CDC, qu'on n'a malheureusement pas entendu parler. Puis c'est certain que ces gens-là, si on n'entend pas parler, nécessairement, peut-être qu'ils n'ont pas entendu parler de nous. Donc, on ne peut pas les accompagner, les aider dans leur développement. Mais on en connaît quand même plusieurs. On va toucher autant la santé mentale que l'accompagnement en finances, en budget. Je parlais tantôt de logement. Il y a un organisme qui va faire aussi de la défense de droits. Défense de droits des travailleurs aussi. On a vraiment un panel. On a des organismes qui vont travailler en dépendance dans nos membres. On a des organismes, là, j'y vais de tête et je vais en oublier, ça c'est sûr. on touche à tout, il y en a tellement. C'est ça, on touche, dans nos membres, on touche vraiment au spectre élargi là, des besoins, autant en sécurité alimentaire qu'en itinérance. C'est tous des spectres qu'on touche. C'est sûr qu'on ne les a pas tous. On tente actuellement de développer le secteur culturel. Okay. On a des nouveaux membres récents là, qui sont dans la culture. Donc, ça va être vraiment agréable pour le mouvement communautaire d'avoir cette vision-là du communautaire culturel. Parce que vite fait comme ça, il m'en vient pas à l'esprit. Donc, ça doit être des tout nouveaux, effectivement. Oui, c'est ça. Ben, on avait ça manquait peut-être à la dynamique du coin. Oui, ben là, on avait la télé qui faisait quand même. Oui, quand même. Mais les autres, on a un groupe communautaire qui vont... c'est un festival, en fait. C'est un collectif, puis ça va être un festival qui va arriver. Là, je veux pas m'avancer vendre la mèche trop, pour tout de suite. La mèche pour eux autres. Là, je vais les laisser faire leurs propres annonces. Mais on est très content de les avoir comme membres. Ils sont en train de se constituer. Donc, ça va être intéressant, ça, pour la région. C'est un plus-value, c'est sûr. C'est ça. Donc, ça va être une belle vision du communautaire dans nos concertations. Okay. Ça va amener un plus. En environnement aussi, on aimerait ça avoir des membres qui touchent le secteur environnemental pour avoir aussi cette vision-là du communautaire environnemental. Ouais, j'avoue que ça aussi, je n'en connais pas du tout là, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une ressource aussi, comme on a déjà mentionné, c'était comme avoir de l'hébergement pour les itinérants, des choses comme ça. C'est une ressource aussi qui manque dans la région. Là. Oui, on en discutait autour de la table logement à un certain moment. Justement, des ressources en hébergement, c'est sûr que ça manque. C'est relativement complexe à mettre en place. Là. Il y a encore une fois des notions de financement qui vont complexifier la démarche. Là. Mais puis c'est aussi une question de mission qu'on disait tantôt, justement. Faut pas sortir, outrepasser un peu la mission. Donc, c'est plus compliqué. C'est pour ça, tantôt, je discutais, je disais, peut-être un organisme en logement, ça serait intéressant. Oui. Mais c'est ça. C'est des besoins qui demandent à être C'est des choses à mettre sur pied, peut-être. Ils sont adressés. On cherche maintenant les meilleures façons. Je veux dire, la problématique du logement existait peut-être moins il y a quelques années. Maintenant, c'est criant. Là, c'est criant. La région, dans mon ancienne vie, on le voyait, il y avait des logements, il y avait des propriétés sur le marché immobilier. C'était fou de voir ça. C'était le fun pour les acheteurs d'avoir ce beau choix-là. Maintenant, les propriétés, autant en location qu'en achat,
ça part tout de suite. Là. Donc, c'est compliqué pour les gens de se trouver un Il y a logement. une hausse aussi des coûts à ce niveau-là, aussi, quand effectivement, même. qui viennent complexifier encore plus. Là. On parlait un peu tantôt de la collaboration entre les organismes. Moi, j'en remarque quand même plusieurs, là. Pouvez-vous nous en parler davantage? Je sais qu'il y avait une vision négative, mais la vision positive, elle existe bien. Là. Oui, puis elle est présente, puis elle est relativement nouvelle, cette vision-là, puis je suis vraiment content. Moi, ça fait une dizaine d'années là, que je suis dans le communautaire. OK. Puis pas à la CDC, mais je me suis promené un petit peu. Puis il y avait, à une certaine époque, il y avait la vision par silo. Les organismes travaillaient avec leur pointe de tarte à eux, OK. c'était leur pointe de tarte de financement. Maintenant, les organismes ont vraiment réalisé, avec la venue de toutes sortes de facteurs, là, entre autres la professionnalisation du communautaire. Donc, cette professionnalisation-là fait qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent. Donc, c'est des gens qui vont avoir des bacs, des maîtrises en administration, en travail social, dans différents domaines sociaux ou des affaires qui vont arriver puis qui vont avoir une vision globale de l'écosystème communautaire. Donc, ça va vraiment favoriser. Je ne dis pas que ça prend absolument ça pour favoriser ces partenariats-là, mais ça l'a aidé à un peu ouvrir cette brèche-là. Puis maintenant, même les plus anciens, les doyens du communautaire actuellement adhèrent à cette vision-là parce que c'est agréable de travailler ensemble. Puis on se développe plus, puis on répond plus aux besoins. OK. Comment vous y prenez-vous pour favoriser le développement et la dynamisation du milieu communautaire? Parce que c'est un de vos rôles aussi en tant qu'agent de développement. La façon la plus adéquate pour le faire, je crois que c'est en discutant, en parlant avec les gens. J'aime parler avec les gens, j'aime questionner les gens sur leur façon de faire. Je suis un gars curieux de nature. Donc, en discutant avec les gens, les rencontrant, la démarche que j'ai faite justement dans le cadre de mon sondage permet aussi de prendre le pouls des organismes, puis de le rapporter aussi souvent. Vers la fin du sondage, j'en avais rencontré une trentaine. Bien, les 3 derniers que j'ai rencontrés, j'étais capable de dire « Ah, mais ça me fait penser à tel groupe communautaire. Tu devrais peut-être appeler un tel. » Vous avez créé des affiliations. J'ai tenté, je ne sais pas exactement ce que ça a donné comme résultat, mais j'ai tenté effectivement de créer des affiliations, de créer des partenariats, de favoriser la création de partenariats en justement discutant, en prenant le temps de rencontrer nos membres. OK. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on est capable justement de se comprendre en se parlant de toute façon. Oui, effectivement, la communication est un pas dans la bonne direction toujours. Alors, en somme, quel constat peut-on établir par rapport au mouvement communautaire ici en région? Bien, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content de voir le communautaire actuellement, comment il se développe. À la CDC, on travaille aussi très fort pour justement maintenir, favoriser ce développement-là. C'est un travail d'équipe. De toute façon, les groupes communautaires aussi mettent la main à la pâte là, pour réussir à faire un mouvement communautaire efficace, qui répond bien aux besoins, en tout cas, du mieux qu'il peut aux besoins. Donc, je pense que tout ça fait qu'on a un beau mouvement. Il faut le garder, faut le garder alimenté. Il faut continuer à le motiver, à le dynamiser. Mais on est vraiment chanceux dans la région d'avoir des groupes communautaires qui sont aussi impliqués depuis autant d'années, puis aussi motivés à répondre aux besoins depuis tant d'années. OK. Même les récents aussi, j'imagine, Même les plus récents, qui font... mettent la main à la pâte, qui viennent participer au projet communautaire pour continuer à répondre à des besoins, pour adapter aussi les réponses aux besoins. Donc, on a un beau communautaire vivant, dynamique dans la région. C'est un bel écosystème. Là. Est-ce qu'il y a un moyen de parvenir à améliorer ce qui ne va pas et de continuer aussi à renforcer ce qui va bien dans le mouvement communautaire? J'étais dans une rencontre ce matin avec, je ne sais plus qui, à qui je disais ça. J'étais dans une rencontre, je disais « l'espoir fait vivre Ouais. ». Puis c'est ce qui a bâti le communautaire, l'espoir que les choses aillent mieux, l'espoir de trouver du financement, l'espoir de répondre aux besoins. Donc, c'est cet espoir-là. Donc, je pense qu'il faut y croire au communautaire. Là. Il y a quand même il y a des réponses. Là. Il y a une vision aussi. On n'est pas à terre, on n'est pas en train de compter on n'est pas en train de faire le countdown là, sur le ring. Là. Le communautaire est encore capable de répondre, mais c'est sûr qu'il est de plus en plus fragile. Il faut garder un constat réaliste. Il est fragilisé par le manque de financement, par l'épuisement, par tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Mais je pense qu'en le voyant venir d'avance, puis en faisant un peu ce que je fais là, c'est-à-dire d'en parler, ça permet à contribuer à justement répondre à ça avant qu'on soit vraiment sur les genoux. Là. OK. Bon, ben, ça complète. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de votre côté? Non, merci beaucoup, Guy. Parfait. Ça a été un plaisir de te rencontrer, Philippe. Moi aussi. Et s'il y a quelque chose, n'hésite pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de te recevoir à nouveau. Yes, merci. Parfait. Au revoir. Au revoir.